suis artiste lyrique, chanteuse d'opéra. Je suis occupante de l'Odéon. Je suis guide conférencière ou guide touristique pour être plus clair et je suis occupante de l'Odéon. Je suis maître d'hôtel dans l'événementiel et j'occupe également l'Odéon. Je suis maître d'hôtel dans l'événementiel et j'occupe l'Odéon. C'est assez vaste comme métier puisqu'il s'agit de chanter bien sûr, de l'opéra, de la mélodie, d'être mis en scène, parfois de ne pas être mis en scène, de préposer parfois son propre programme à des lieux culturels, de faire des auditions, d'apprendre des partitions. Enfin, le métier est assez varié. Moi aussi, ce métier que j'espère représenter ici est très vaste puisqu'il peut s'exercer sur l'ensemble du territoire national. On peut être amené à travailler une demi-journée, mais également 8 jours en circuit et qu'il nous faut préparer les visites que nous allons mener, à les repérer et donc faire tout un travail avant de pouvoir accéder à la visite même. Nous travaillons pour des institutions, entre autres l'Assemblée nationale, l'Élysée, des salons, des cocktails pour des particuliers, pour des mariages, des bar mitzvahs, des salles à manger de direction, des grands groupes. Voilà, celui qui me vient, Sanofi par exemple. Nous faisons visiter des lieux où travaille l'opéra, l'Opéra Garnier à Paris. On a la chance à Paris d'avoir ce monument et effectivement on le fait visiter. Donc on évoque ce qu'est l'art lyrique, ce qu'est le théâtre et on travaille également lorsqu'il y a des congrès, des événements un petit peu particuliers. Souvent il y a des guides. Quand il y a un congrès de médecins, il va y avoir une visite organisée en général au moment du temps libre dans le congrès. Donc nous travaillons effectivement en permanence ensemble, on se croise, on a des pratiques similaires. Quand on entend l'Opéra Garnier, effectivement, nous aussi, ça nous arrive et assez souvent d'aller travailler à l'Opéra Garnier. Donc il y a une symbiose en fait qui s'est créée. L'événementiel, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est pas tous les jours, même si on fait énormément d'heures dans une semaine, qui peuvent aller jusqu'à 60-70 heures par semaine, mais nous ne travaillons pas tout le temps. On a des similitudes à tous les niveaux dans nos modes de fonctionnement, qui est l'intermittence, reconnue pour le spectacle et qui ne l'est plus pour nos métiers hôtellerie, événementiel, restauration, guidage, tourisme, accompagnement. On est tous des intermittents là de l'emploi. On travaille de manière discontinue et c'est pour ça que même si on n'a pas forcément les mêmes métiers, on a les mêmes revendications et des causes communes à défendre. Moi, ce qui vraiment m'attriste, c'est qu'on ne tient pas compte de la spécificité de notre travail, alors qu'ils en profitent en plus. Donc aujourd'hui, on nous laisse complètement tomber. On n'a plus d'avenir. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le travail et on est laissé sur le bord de la route. Moi, mon dernier jour de guidage a été le 13 mars 2020. Mon dernier concert était en septembre et j'avais pas fait de concert avant le mois de janvier. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a plus aucune activité, qu'on n'est pas reconnu par l'État à sa juste valeur. Nous avons perdu l'annexe 4 qui nous permettait d'être intermittents et nous bénéficions pas de l'année blanche. Moi, je n'ai plus de revenus depuis le mois de septembre. Je n'ai le droit à aucune aide, ni RSA, ni allocation solidarité, et encore moins les fameux 900 €. Chez les maîtres d'hôtel, très très peu, et chez les cuisiniers d'ailleurs, parce que nous avons aussi des brigades de cuisiniers. Pratiquement personne n'a eu le droit à cette aide. Aujourd'hui, les gens sont dans des situations qui sont dramatiques, de vente de logements, de personnes qui retournent chez leurs parents quand ils ont la chance de pouvoir encore le faire, des gens qui sont à la banque alimentaire pour leurs enfants, qui ont des dossiers de surendettement. On a des situations dramatiques et plus les mois passent et moins il y a de gens qui survivent. On ne peut pas rester dans cette précarité-là et surtout, on ne peut pas la généraliser et considérer que c'est normal. Donc c'est pas possible d'aller vers une réforme de l'assurance chômage qui va nous mettre dans ça. C'est pas non plus possible de ne pas nous proposer une nouvelle année blanche. C'est pas possible de ne pas étendre cette année blanche aux travailleurs intermittents qui en ont besoin. On ne peut pas vouloir l'importance de ces secteurs d'économie dans le PIB sans soutenir les gens qui permettent à ces secteurs et aux entreprises de ces secteurs de faire
des bénéfices. Ce qui n'est pas acceptable aussi, c'est de ne pas travailler sur la reconstruction. On sait que nous sommes dans ces secteurs qui sont extrêmement sinistrés. Donc on a besoin de travailler, de soutenir et d'aider le monde, ce qu'on dit d'après, mais le monde de maintenant. La création artistique a besoin d'être soutenue. Les professions de l'événementiel ont besoin d'être soutenues. On ne peut pas laisser les gens sur le carreau alors qu'ils ont été empêchés de travailler et qu'ils doivent continuer à exister et à faire leur métier.